تكتفي التليفونات. انا ما عرفتش انا امبوسيبل. بعد ناخذ واحد لفوطو لولدي. ما يساونيش ما يساونيش. سينو سي با تعرفون قبل داك السيلونس. Au drapeau. Ouvrez le banc. Reposez. 1. Repos. Garde à vous. Présentez. 1. Revue du détachement par l'autorité militaire. Reposez. 1. Repos. Lecture du message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, par Mme le sous-préfet de Senlis, Claude Dulamont. Garde à vous. Présentez. 1. Le 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent, non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos Outre-mer se distinguent dans les 3 océans et notamment dans les Antilles et en Guyane par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistance à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé, même si la lutte sera grande. Je cite, « L'épreuve présente n'est pas terminée. Et voici qu'au loin se dessine
la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier, comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire, vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est qu'un holocauste achevé. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'il inspire ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres, c'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande victoire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Lecture d'un extrait d'une œuvre d'Albert Camus par les élèves de CE2. L'histoire des hommes est semée de triomphes militaires, mais jamais peut-être victoire n'aura été saluée par tant de bouches bouleversées. C'est que jamais peut-être une guerre n'a tant menacé l'homme dans ce qu'il a d'irremplaçable, dans sa révolte et dans sa liberté. Si hier est le jour de tous, c'est qu'il était justement le jour de la liberté, et que la liberté est à tous les hommes ou à personne. Pendant 5 années, des millions de combattants ont dû démontrer, au milieu du carnage, qu'il ne se pouvait pas qu'un seul homme prît la liberté, pour lui aux dépens de tous les autres. Une fois de plus, il a fallu faire la terrible preuve de cette vérité, comme si l'histoire des hommes n'était que la longue et affreuse histoire de leur sacrifice, pour affirmer sans trêve une liberté sans cesse contestée. C'est ainsi que les années de l'affermissement ont été les années du silence. Et c'est ainsi que le jour de la liberté est celui d'un cri sans cesse répété par des millions de voix. C'est ainsi encore que dans Paris, entre le printemps et l'été, une prodigieuse clameur s'est élevée, qui n'a cessé de retentir dans la nuit. Nous n'oublierons pas cela. Cet appel était celui de l'esprit libre qui s'incarnait dans tout un peuple. Et cette guerre a été menée à son terme pour que l'homme garde le droit d'être et de dire ce qu'il est. Les hommes de notre génération l'ont compris. Plus jamais ils ne céderont sur ce terrain. Ils ne se laisseront pas fermer la bouche. Au
quatre coins de la ville, les eaux des fontaines, soldats revenus après tant d'années, bondissaient hier vers le ciel doré de chaleur. Ce grand jaillissement de délivrance et de fraîcheur, nous le sentions tous au fond de l'âme. C'est lui que nous aurons désormais à préserver pour que cette victoire soit définitive et qu'elle demeure le bien de tous. Ceux d'entre nous qui attendent encore et qui pleurent un être cher ne peuvent avoir de place dans cette victoire que si elle justifie ce pourquoi les absents et les disparus ont souffert. Gardons-le près de nous. Ne les rendons pas à la solitude définitive qui est celle de la souffrance vaine. Alors seulement, en ce jour bouleversant, nous aurons fait quelque chose pour l'homme. Reposez. Armes. Repos. Fermez le banc. Dépôt de gerbe de Monsieur Jean-Claude Villemain, maire de Creil, président de l'agglomération Creil-Sudoise, de Madame le sous-préfet de Senlis Claude Dulamont, du colonel David Séché, commandant la base de défense de Creil, accompagné par un élève de l'école Albert Camus, CE2. Garde à vous. Présentez. Armes. Dépôt de gerbe de Monsieur le commissaire Curchot du commissariat de Creil, du capitaine Éric Butighofer, chef du centre secours principal de Creil, de Madame Nathalie Lebas, conseillère régionale, et de Monsieur Alnad Akabli, conseiller départemental de l'Oise et adjoint au maire à la mairie de Creil.
Dépôt de gerbe de M. Éric Cloy, vice-président de l'UNC section Liancourt, de M. René Brasier, de l'entente créoise des anciens combattants et résistants, et de M. Daniel Dujardin, ACPG, CATM. S'il arrive quelque chose, faut qu'il soit assuré. Hein? Léon. Non, c'est le drapeau qu'on a cherché, pas le porte-drapeau. Mais si j'ai quelqu'un derrière, il faut le dire, c'est ça. Si j'ai quelqu'un qui avait été. Aux morts! Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts.
Revue des drapeaux par les autorités. Merci à vous. Merci, messieurs, dames. Mesdames et messieurs. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire vous remercie de votre présence et vous invite à rejoindre la réception en salle du conseil municipal. Vous y découvrirez également une exposition de dessins réalisée par les élèves de CE2 de l'école Albert Camus, lycée Privant, sur le thème de la liberté. Merci.